Bonjour tout le monde, je m'appelle Josée et bienvenue à Fil et Tricote. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle série de tutoriels pour tricoter des bas. Donc, dans la série précédente, nous avons tricoté un bas de la bordure jusqu'aux orteils et je vous ai montré comment faire un talon double. Cette fois-ci, on va tricoter le contraire. Donc, on va tricoter un bas à partir des orteils et nous allons remonter là jusqu'à la bordure. Nous allons aussi faire un talon différent. Donc, cette nouvelle série va être en 3 parties et ça va me permettre de vous démontrer des nouvelles techniques. Donc, pour le montage, nous allons utiliser le montage magique de Judy, donc le Judy Magic Cast On. Nous allons faire les augmentations pour les orteils et naturellement tricoter le pied. Pour le talon, nous allons faire un talon en rang raccourci et par la suite, la jambe et la bordure. Et je vous montre aussi comment faire une finition là, qui est élastique là, au niveau de la cheville ou du mollet, là, tout dépendant de la longueur du bas que vous décidez de faire. Donc, les avantages de faire un bas à partir des orteils, ben c'est que le montage permet déjà d'avoir la pointe du pied. Donc, il n'y a pas de grafting qu'on appelle ou faire le Kitchener stitch ou de devoir coudre les mailles à la fin. Donc, on débute déjà, là, le montage nous permet déjà d'avoir une très belle finition au bout du pied. Et c'est peut-être avantageux aussi lorsqu'on on a une quantité de laine moindre. Donc, en règle générale, lorsqu'on tricote des bas, par exemple un bas là, comme celui-ci là, qui est peut-être un peu plus haut, on pourrait même avoir un peu plus long, on considère d'avoir à peu près 100 grammes, donc 50 grammes par bas. Et si on pense avoir moins de laine, bien, si on a commencé par la jambe puis qu'on arrive ici au pied puis qu'on n'a pas assez de laine pour finir les orteils, malheureusement, on ne pourra pas porter notre bas, tandis que lorsqu'on débute par les orteils, qu'on a déjà tout fait le pied, bien, tout dépendant de la laine qui nous reste, on a juste à faire un bas plus court. Donc, à ce moment-là, on a quand même un produit fini. Aujourd'hui, moi, pour le tutoriel, j'utilise de la laine de grosseur DK, mais vous pouvez très facilement adapter toutes les techniques que je vais vous montrer pour de la laine fingering, de la laine à bas. Puis je vais aussi là vous donner certaines indications verbalement et aussi dans la description du vidéo. Moi, je tricote sur des mini aiguilles circulaires 9 pouces, sauf que pour le montage, étant donné là, que c'est un très petit nombre de mailles, donc on débute avec le Magic Loop, la technique du Magic Loop. Donc à ce moment-là, je vous suggère là, d'avoir des aiguilles avec un fil d'au moins 32 pouces. Lorsque vous allez avoir terminé le montage et les augmentations pour les orteils, vous pouvez continuer en Magic Loop si vous le désirez. Moi, ce que je fais cependant, c'est que j'ai transféré sur mes mini aiguilles circulaires. C'est la technique que je préfère là, pour tricoter mes bas parce que moi, je les tricote en rond et en plus en tandem. Donc, je tricote ma paire de bas là, vraiment en même temps. Donc, pour le matériel nécessaire, naturellement, vous allez avoir besoin de vos aiguilles. Donc, au moins un câble de 32 pouces là, pour débuter avec le Magic Loop. Vous pouvez faire tout le bas en Magic Loop avec les aiguilles aussi mini circulaires si vous le désirez. De la laine, naturellement. Et vous allez aussi avoir besoin de marqueurs. Donc, un marqueur pour indiquer le début de rang et des marqueurs qu'on va utiliser là, plus tard pour bien délimiter la moitié des mailles pour tricoter le talon. Et on va avoir besoin aussi de marqueurs au niveau là, du talon. Donc, je vous conseille d'avoir au total 4 marqueurs. Donc, je vais aussi mettre dans la description des liens vers d'autres vidéos qui vous démontrent des techniques plus en détail, des liens vers aussi les liens affiliés que j'ai avec certains partenaires. Vous allez avoir aussi des indications de nombre de mailles à monter, le matériel à utiliser. Donc, à chaque fois que je fais des vidéos, j'essaie le plus possible là, de mettre de l'information aussi dans la description plus bas. Cette série va se diviser en 3 parties. Donc, pour la première partie, ce que nous allons voir, c'est le montage, les augmentations pour les orteils et le pied. Donc, moi, pour les orteils, là, souvent, les patrons vont vous dire de faire des augmentations avec des inclinaisons vers la droite, vers la gauche. Moi, j'utilise un autre type d'augmentation. Et
ce que vous devez porter attention, là, surtout lorsqu'on va faire là, le Magic Loop, c'est que la technique pour tourner les aiguilles est un peu différente. Donc, lorsque je vous ai montré là, le premier bas, quand on est arrivé aux orteils, on a utilisé le Magic Loop, mais je vous avais montré une certaine façon là, de tourner vos aiguilles. Mais cette fois-ci, avec ce type de montage-là, c'est un peu différent. Donc, j'attire votre attention là, c'est-à-dire à apporter une attention particulière quand je vais vous expliquer là, comment tourner les aiguilles. Donc ça va être la première partie qui est dans la vidéo d'aujourd'hui. Pour la deuxième partie, on va tricoter le talon en rang raccourci. Et la troisième partie sera la jambe, la bordure et la finition là, pour avoir un montage élastique. Donc, merci beaucoup de vous joindre à moi pour ces nouveaux tutos. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce et aussi à commenter. Vous pouvez aussi me rejoindre de différentes façons sur les différents réseaux sociaux, soit Ravelry, Facebook et Instagram. Tous les liens vont être aussi dans la description. Donc, on débute le tricot de notre bas. Pour le montage, nous avons besoin de 2 aiguilles et nous allons tricoter avec la technique du Magic Loop là, pour faire le montage et les orteils. Donc, je vous conseille d'avoir des aiguilles avec un câble d'au moins 32 pouces. Pour le bout de laine, étant donné que nous montons un petit nombre de mailles, nous n'avons pas besoin de laisser un bout de laine très très long. Je vous dirais entre 12 et 15 pouces qui représente à peu près entre 30 et 40 cm. Donc, étant donné que c'est un tutoriel pour débutants, je le fais vraiment avec le nœud coulant. Donc, c'est plus facile, c'est plus stable. Donc, pour faire un nœud coulant, là, tout simplement besoin ici de tourner et de passer la laine de cette façon. Vous allez voir que pour le début, la prise de la laine, ça ressemble beaucoup au montage continental, donc le long tail cast on. Et par la suite, là, ça va être un peu différent. Donc, je vais prendre mes aiguilles. Donc, pour les aiguilles, je vais débuter en vous mentionnant que nous allons mettre nos aiguilles qui pointent vers la gauche et les aiguilles vont être parallèles. L'aiguille qui est la plus éloignée de vous, on va l'appeler l'aiguille du haut et l'aiguille qui est la plus près de vous, on va l'appeler l'aiguille du bas. Donc, le nœud que l'on vient de faire, on va le mettre sur l'aiguille du haut et on va pouvoir là, venir ajuster la tension. Et ce nœud-là va nous servir de première maille. Donc, la technique du Judy Magic Cast On, donc le montage magique de Judy, c'est que nous allons monter des mailles en alternance, donc sur la maille du haut, sur la maille du bas, et nous devons à la fin avoir le même nombre de mailles sur chacune des aiguilles. Étant donné que moi, je fais mon bas avec de la laine DK, je vais monter au total 16 mailles, soit 8 mailles par aiguille. Si vous décidez de faire votre bas avec de la laine fingering, donc plus mince, la laine numéro 1, laine à bas, à ce moment-là, je vous conseille d'avoir 20 mailles au total, soit 10 mailles par aiguille. Donc, pour la prise de la laine, je vais juste resserrer là, mon nœud, pardon. Et voilà. Donc, pour la prise de la laine, comme je mentionnais, là, ça ressemble beaucoup au montage à la continentale, le long tail cast on. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'avec mes 3 doigts ici, je viens tenir la laine et avec mon doigt et mon pouce, je viens élargir là, pour faire un triangle comme ça. Lorsqu'on fait le long tail cast on, souvent, on va tourner notre main. Cette fois-ci, on va la laisser là, pour voir vraiment le triangle pour pouvoir là, monter les mailles. Comment ça fonctionne aussi, c'est que l'aiguille du haut va toujours aller chercher la laine du bas et l'aiguille du bas va aller chercher la laine en haut. Donc, on travaille en opposition. La façon aussi que moi, je vais vous montrer d'enrouler la laine autour des aiguilles peut peut-être varier parce que lorsque on va débuter le tricot, moi, je veux tricoter mes mailles toutes à l'endroit par le brin avant. Donc, je ne veux pas avoir à tricoter par le brin arrière. Donc, je vous montre la façon dont moi, je monte les mailles là, pour s'assurer de tricoter là, toutes les mailles dans le même sens. Donc, le nœud nous sert déjà de première maille. Donc, comme nous avons déjà une maille sur l'aiguille du haut,
on va aller faire une maille sur l'aiguille du bas. Donc, on va aller chercher la laine en haut. Donc, on va vraiment là jouer avec des mouvements ici là pour soit tourner les aiguilles ou tourner la main, là, vous allez voir. Donc, pour aller mettre la maille sur l'aiguille du bas, donc si je pars dans la position neutre ici, je peux pivoter mes aiguilles et je vais aller passer en dessous et insérer la laine entre les deux aiguilles. Et à ce moment-là, j'ai déjà enroulé une première fois. Je vais juste reprendre ici. Donc, j'ai déjà enroulé sur mon aiguille du bas. Maintenant, je veux aller sur l'aiguille du haut. Donc, je vais venir prendre la laine du bas. Et pour celle-là, moi, je préfère tourner ma main que essayer de tourner l'aiguille. Donc, ce que je fais, c'est qu'en premier lieu, je passe ma laine par en dessous entre les deux aiguilles et je vais l'entourer par-dessus mon aiguille du haut. Donc, je me retrouve avec deux mailles ici en haut, une maille en bas. Comme je veux ajouter une maille de l'aiguille du bas, je vais chercher la laine en haut, je passe par en dessous et je passe la laine entre les deux aiguilles. J'ai deux mailles. Donc, moi, je veux m'assurer d'avoir 8 mailles sur chacune de mes aiguilles. Donc, à ce moment-là, je vais continuer le montage. Donc, ici, 3. Donc, là, j'ai bien 3 mailles sur mes aiguilles. Et assurez-vous de ne pas trop serrer, là. Donc, on ne veut pas perdre les mailles, mais si c'est trop serré, on va avoir de la difficulté, là, tantôt à tricoter. Donc, je vais aller chercher ma 4e maille. Je passe entre les deux par-dessus. En dessous, entre les deux. Je vais aussi tasser mes mailles un petit peu. Je suis rendue à 4 mailles par aiguille. Je suis allée chercher ma 5e. Sixième, je vais retasser encore. 7e et ma 8e maille ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la même chose en bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de mettre votre doigt ici en dessous pour retenir le tout avant qu'on tourne les aiguilles. Ce que je veux aussi mentionner, c'est comparativement là peut-être à la technique du Magic Loop, parfois on a tendance à vouloir tourner nos aiguilles là, de cette façon-là, mais cette fois-ci, on va tourner nos aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on va passer par le haut pour tourner les aiguilles parce qu'on veut toujours là, que le dessus de nos mailles ici reste sur le dessus. Donc, je mets mon doigt pour tenir le tout et je vais venir tourner de l'autre côté parce que c'est dans ce sens-là qu'on va tricoter. Vous allez vous retrouver à ce moment-là avec la laine en provenance de la balle de laine et vous pouvez voir là, que c'est un peu lousse. Là. Donc, la laine n'est pas retenue. Donc, ce qu'on va faire, parce que là, on ne pourra pas tricoter de cette façon-là. Donc, avec notre brin de laine, je vais essayer de tourner pour que vous puissiez voir le brin de laine ici. On va venir le passer autour de notre laine par en dessous. Et on va venir tourner. Donc, c'est sûr qu'au début, là, c'est peut-être un peu plus difficile. Vous allez voir, dès qu'on a tricoté une première maille, là, tout ça va pouvoir rester ensemble et se solidifier. Donc, nos aiguilles maintenant pointent vers la droite. J'ai enroulé mon brin de laine autour de la laine qui provient de ma balle de laine. Comment nous allons tricoter? C'est que nous allons prendre l'aiguille du bas que nous allons retirer ici comme ça. Donc, nous allons laisser ces mailles-là là, en attente sur le câble et nous allons pouvoir tricoter les mailles à l'endroit. Donc, ça, ce n'est pas le début des orteils, là, ça fait toujours partie du montage. Donc, on tricote une première fois nos mailles. Donc, comme j'ai monté 8 mailles, j'ai 8 mailles à tricoter. Donc ça fait partie un peu, je dirais, des rangs de préparation avant de débuter officiellement les orteils. Ça nous fait là, vraiment tricoter en même temps un
premier rang parce qu'on sait qu'en Magic Loop, on tricote la moitié des mailles à la fois. Donc, on doit avoir fait les deux moitiés là, pour avoir fait l'équivalent d'un rang complet. Donc, j'arrive bientôt à la fin ici de mes mailles. Donc, j'ai terminé de tricoter. Mon aiguille pointe vers la gauche. Je veux qu'elle soit vers la droite, mais je vais aller toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, désolé, ça va peut-être faire du bruit là avec l'aiguille ici. Donc, je peux tirer sur le fil pour ramener mon aiguille, donc mes mailles sur mon aiguille du haut. Et à ce moment-là, je vais pouvoir tricoter là, la deuxième moitié. Une façon aussi que j'ai oublié de mentionner que vous pouvez savoir là, si vous êtes au début du rang, donc sur la première ou la deuxième moitié, vous pouvez vous fier à votre brin de laine. Donc, comme le brin de laine maintenant est à ma gauche, je sais que je suis sur la deuxième moitié de mon tour. Si le brin de laine serait à la droite, je suis au début du rang finalement. Donc, même technique, je vais prendre l'aiguille du bas que je vais faire glisser et je vais tricoter. Donc, pour la première maille ici, c'est notre nœud coulant. Donc, c'est pour ça là, qu'on a peut-être une petite bosse qui s'est formée ici. Donc, on va pouvoir tricoter la première maille. Et étant donné la façon que je vous ai fait faire là, le montage, la façon qu'on a enroulé, nos mailles ici ne sont pas là torsadées, donc on peut facilement tricoter dans le brin avant. On n'a pas besoin de tricoter dans le brin arrière. Donc, je tricote mes 8 mailles. Et ça va venir finalement là, compléter mon rang de préparation. Donc, j'ai presque terminé. Donc, au début, là, c'est sûr que c'est très petit. Vous allez voir par la suite, on va débuter les orteils, commencer à faire des augmentations. Ça va être un peu plus facile. Encore là, j'ai terminé. Mon aiguille pointe vers la gauche. Je veux transférer vers la droite. Vous pouvez aussi là, glisser votre aiguille quand vous êtes de l'autre côté. Là. Vous pouvez le faire d'un côté ou l'autre. Moi, j'aime bien ici, je viens retransférer. Je vais lâcher ma laine. Bon, j'ai peut-être tricoté un peu. Ah, et voilà. Donc, nous avons fait le montage. Donc, vous pouvez voir ici, là, vos mailles tout à l'endroit. Et si on retourne, nous allons voir là, les petites bosses qui signifient vos mailles à l'envers. Donc, le montage est terminé et nous allons pouvoir commencer à tricoter les orteils. Et je vous montre tout de suite à l'instant, nous allons avoir une séquence de 2 rangs à tricoter. Pour les orteils, nous allons tricoter une séquence de 2 rangs. Donc, pour le premier rang, nous allons faire 4 augmentations. Donc, étant donné là, que nous avons des mailles sur une aiguille et l'autre moitié sur l'autre aiguille, nous allons faire 2 augmentations. Donc, soit une au début, une à la fin, et lorsqu'on va tricoter sur l'autre moitié, une au début, une à la fin. Donc, pour faire un tour complet, ça comprend 4 augmentations. Et le rang suivant, ça va être tricoté tout à l'endroit. Donc, ces 2 rangs-là, vous allez devoir les répéter jusqu'à temps que vous atteigniez le nombre de mailles que vous désirez avoir pour votre bas. Donc, tout dépendant là, si vous tricotez avec une laine fingering ou DK. Donc, je vais vous mettre là, différentes grandeurs et nombres de mailles là, dans la description. Et à ce moment-là, vous voulez là, tricoter le nombre de séquences afin d'atteindre ce nombre-là. Donc, pour ma part, je vais tricoter pour atteindre 48 mailles au total, soit 24 mailles par aiguille. Et moi, par la suite, je vais transférer sur une mini circulaire pour pouvoir tricoter en rond. Pour les augmentations, il existe aussi différentes façons. Souvent, plusieurs patrons vont vous dire de faire des augmentations
incliné là, vers la droite ou incliné vers la gauche et qu'il faut aller chercher un brin. Personnellement, lorsque je tricote des bas, je trouve ça un peu compliqué. Donc, moi, j'utilise une technique différente. Donc, on est toujours quand même en Magic Loop. On va toujours prendre à partir de notre aiguille qui est située ici en bas, que nous allons tirer. Et la première maille va toujours être tricotée à l'endroit. Donc, l'augmentation va toujours se faire sur la deuxième maille. Donc, première maille, nous la tricotons à l'endroit. Pour l'augmentation, moi, je fais une augmentation où est-ce qu'on tricote dans le brin avant et le brin arrière de la maille avant de laisser tomber la maille de notre aiguille gauche. Donc, première chose, c'est que je tricote dans le brin avant. Donc, j'insère mon aiguille de droite dans le brin avant. J'enroule la laine. Je retire comme pour avoir fait la maille sur mon aiguille de droite, mais je ne laisse pas tomber ma maille de mon aiguille tout de suite. Je vais pivoter mon aiguille pour aller piquer dans le brin arrière ici de la maille. Je vais tourner pour que vous puissiez voir. Donc, j'ai piqué dans le brin arrière. Je vais enrouler et je vais ici repasser mon aiguille. Donc, vous pouvez voir là, que j'ai maintenant 2 mailles et je vais pouvoir laisser tomber la maille qui est sur mon aiguille de gauche. Donc, j'ai fait une augmentation d'1 maille. Je vais tricoter jusqu'à 2 mailles avant la fin. Donc, au début, là, c'est plus rapide parce qu'on n'a pas beaucoup de mailles. Au fur et à mesure qu'on tricote, on a de plus en plus de mailles, mais on va toujours tricoter jusqu'à ce qu'on arrive à 2 mailles avant la fin. Et nous allons faire le même type d'augmentation. Donc, je suis presque rendue. Donc, ici, il me reste 2 mailles sur mon aiguille. Je vais tricoter dans le brin avant. Je relève la maille. Je vais piquer mon aiguille dans le brin arrière. J'enroule ma laine. Et la dernière maille, je la tricote à l'endroit. Donc, sur mon aiguille ici, au départ, j'avais 8 mailles. Maintenant, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 mailles parce que j'ai fait une augmentation ici au début et une augmentation à la fin. Je vais tourner mes aiguilles toujours dans le sens des aiguilles d'une montre parce que je veux toujours conserver ici mes mailles sur le dessus. Donc, je ne veux pas là tricoter dans l'autre sens. Je vais pouvoir glisser mes mailles sur mon aiguille. Donc là, j'ai fait la première moitié. Mon brin de laine, comme je mentionnais, est à la gauche. Je sais que je suis rendue à ma deuxième moitié. Même chose, je retire mon aiguille du bas. Et là aussi, je dois faire des augmentations. Donc, la première maille va être tricotée à l'endroit. Et sur la deuxième maille, je fais une augmentation en tricotant dans le brin avant. Je tire. Vous pouvez le tirer pour vous donner un petit peu plus de lousse là, pour pouvoir bien manipuler et pouvoir aller chercher dans le brin arrière. Et là, vous pouvez ajuster la tension par la suite. On tricote ici dans le brin arrière. Donc, j'ai 2 mailles. Je laisse tomber la maille. Je tricote jusqu'à temps qu'il me reste 2 mailles. Donc, ici, il m'en reste 3. Il me reste 2 mailles. Même chose, je vais tricoter dans le brin avant. Je tricote aussi dans le brin arrière. J'enroule ma laine. Je relève la maille. Je laisse tomber et je tricote la dernière maille. Donc, je me répète encore une fois, mais mon aiguille est à gauche. Je veux m'en aller vers la droite.
je vais pouvoir tirer ici sur le fil, remettre les mailles sur mon aiguille. Et j'ai fait ma première augmentation, ce qui veut dire que l'autre rang que je vais faire, ça va être seulement tricoté tout à l'endroit. Par la suite, je recommence un rang d'augmentation, un rang tricoté à l'endroit. Et vous pouvez voir là un peu plus clairement, je vous l'ai montré tantôt, mais on n'avait pas beaucoup là. Vous pouvez voir vraiment l'orteil là qui s'est, le bout des orteils qui s'est formé. Donc, ça va vraiment être donc il n'y a pas de joint, il n'y a pas de trou, il n'y a rien là. C'est vraiment une belle fermeture d'orteil. Donc, au fur et à mesure, et on peut voir aussi là les petites bosses à l'intérieur là, qui sont l'équivalent de nos mailles en vert. Donc, au fur et à mesure qu'on va tricoter, le tout là va pouvoir s'agrandir et puis vous allez avoir là vos orteils. Je vais tricoter les orteils de mon bas. Je vous retrouve tout de suite après pour vous montrer le résultat. On va aussi transférer sur une aiguille mini circulaire et comment indiquer le début du rang pour commencer à tricoter le pied. Et voilà le résultat après avoir tricoté les augmentations, donc pour faire les orteils. Donc on peut très bien voir ici le bout avec le montage, les augmentations que nous avons fait. Et ce que j'ai fait, c'est que le bout de laine là, que j'avais, je l'ai tout simplement mis à l'intérieur pour que ça soit moins encombrant. Vous pouvez décider de continuer à tricoter en Magic Loop. Moi, je préfère transférer sur une mini aiguille circulaire et je vais m'ajouter des marqueurs, soit un marqueur de début de rang et un marqueur pour indiquer la moitié des mailles. Donc ça va être utile lorsque je vais être rendue pour tricoter le talon. Donc pour transférer les mailles sur mon aiguille circulaire, donc rien de plus simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais transférer donc pointe à pointe, donc à partir de mon aiguille de gauche sur mon aiguille, je vais transférer les mailles comme si je voulais tricoter à l'envers. Donc, comme je suis au début, donc avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon marqueur de début de rang. Et donc, pour chaque maille, je vais les transférer sur mon aiguille. Et je vais transférer toutes les mailles. Lorsque je vais être rendue au milieu, je vais ajouter mon marqueur pour indiquer le milieu des mailles et par la suite, je vais transférer l'autre moitié des mailles pour avoir toutes les mailles sur mon aiguille mini circulaire. Donc, j'ai transféré les mailles sur ma mini circulaire. On peut voir mon marqueur de début de rang ainsi que mon marqueur pour indiquer la moitié des mailles. Je vais pouvoir débuter à tricoter le pied. Donc, je transfère mon marqueur de début de rang et pour tricoter le pied, rien de plus simple, je vais seulement tricoter à l'endroit. Donc, je tricote en rond à l'endroit et je vous donne une astuce pour savoir quelle longueur vous devez tricoter avant de débuter le talon. Afin de savoir quelle longueur tricoter, je vous conseille de faire un tracé de votre pied et de faire des lignes à certains endroits qui va vous permettre d'avoir des calculs. Donc, moi, j'ai fait un tracé de mon pied. Par la suite, j'ai fait une ligne au niveau de mon orteil la plus longue et au niveau de l'arrière de mon talon. J'ai aussi fait une ligne ici, ça c'est lorsque je tricote là un bas du haut vers le bas puis que je fais un talon double. Donc moi j'aime bien utiliser ma petite orteil là à titre de référence. Mais là cette fois-ci on tricote un bas, donc on peut voir ici là des orteils en remontant vers le haut. À ce moment-là, l'autre point est lorsque j'ai fait mon tracé, j'ai aussi fait une marque vis-à-vis le petit os là sur le côté de ma cheville. À ce moment-là, ça va me donner la distance jusqu'à laquelle je peux tricoter. Et habituellement, la distance là entre l'os de votre cheville et l'arrière de votre talon, ça devrait varier entre
1,5 pouces, 2 pouces, mais ça vous donne une indication là, à quel moment débuter le talon pour le rang raccourci. Ce que je vous conseille aussi lorsque vous allez tricoter votre premier bas, donc dès que vous avez terminé les orteils et que vous commencez à tricoter la partie du pied. Donc oui, pour le premier bas, vous pouvez premièrement aussi essayer le bas, mais utiliser votre schéma pour avoir une idée de la longueur, mais je vous conseille de prendre en note le nombre de rangs que vous allez tricoter. Donc, comme ça, lorsque vous êtes rendu au deuxième bas, tout ce que vous avez à faire, vous n'avez plus de mesure à prendre, mais c'est seulement tricoter le même nombre de rangs que le premier bas. Donc, comme ça, c'est plus facilitant. Donc, je vous montre un exemple aussi là d'un bas, du bas, bien, finalement, que j'ai commencé à tricoter. Donc, j'ai fait le montage, les orteils. Voyez-vous, j'ai commencé à tricoter le pied. Donc, je vais poursuivre et dans le prochain tutoriel, je vous montre comment faire le talon en rang raccourci. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bonne journée et bon tricot!